d'être là et de vous joindre dans le combat de Lucky. Bien qu'en 2011, dans notre pays que l'on dit civilisé, il est triste de devoir encore défendre les animaux. Que ces derniers ne soient pas encore reconnus comme des êtres vivants. Aujourd'hui, nous avons presque tous des chats, des chiens ou autres espèces animales à la maison. Ils font partie de la famille. Le combat de la protection animale ne devrait plus exister depuis longtemps, car la chose essentielle à notre existence devrait dominer, c'est le respect. Il n'est pas nécessaire d'avoir un amour démesuré pour les animaux pour dire non à leur torture. De plus, les protéger, c'est aussi nous protéger. De l'assassinat d'un animal à celui d'un homme, il n'y a qu'un pas. Nous sommes là aujourd'hui parce que de nombreuses personnes ne les respectent pas, mais aussi parce que la justice ne tient pas compte du calvaire enduré par les animaux quand elle rend des jugements. Comment définir leur douleur, leur souffrance? Le mieux, comme dans tous les combats, est de laisser la parole aux victimes. Aujourd'hui, je la laisse à Lucky et Lia. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Je m'appelle Lucky, je suis, ou plutôt j'étais, un beau dalmatien de 3 ans. Un vrai beau gosse qui avait la rage de vivre. Le 12 juin 2010, l'humain Sébastien Claudel, qui me gardait à côté, a décidé de me punir. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas fait de bêtises à la maison, je n'ai rien détruit. Il m'a pris et m'a attaché à l'attelage de sa voiture, puis il a roulé. J'ai dû courir si vite et si longtemps que je n'ai pas pu lutter contre ça. J'ai voulu que cela s'arrête, alors j'ai crié, hurlé pour qu'il stoppe la voiture, mais il a continué. Pourtant, il m'entendait, je le sais. J'ai compris qu'il avait décidé d'en finir avec moi. Il ne m'a laissé aucune chance. Je n'avais aucun moyen de m'en sortir. Mais comment aurais-je pu deviner pourquoi me méfier de lui? Des humains que je ne connaissais pas sont intervenus pour essayer de m'aider. Il accélérait. Il était déjà trop tard. Si j'avais su qu'il m'assassinerait, je l'aurais mordu, quitte à me faire euthanasier et qu'on me traite de chien méchant. La légitime défense n'existe pas pour nous. Ce jour-là, j'ai découvert ce que vous appelez la méchanceté, la lâcheté, la barbarie et le mensonge, la cruauté. Tous ces comportements, je ne les connaissais pas avant. Chez nous, les poilus, on ne meurt que quand on a peur et pour se défendre. On ne le fait jamais sans raison. On ne connaît pas la haine ni la cruauté gratuite. Puis, beaucoup trop rapidement, votre justice est passée. Sébastien Claudel a été puni à son tour. 6 mois de prison ferme, mais sans mandat de dépôt, donc il est dehors. Et une peine de 1 000 € de dommages et intérêts pour la SPA. J'accuse votre justice de ne pas prendre notre souffrance en considération quand elle rend ses jugements. J'accuse votre gouvernement d'atteinte à la dignité de l'être vivant et du non-respect du droit des animaux. J'entends depuis le paradis des poilus des humains qui ne sont pas contents après vous, Madame Justice. Ils disent que vous ne l'avez pas assez puni, qu'il recommencera avec d'autres chiens, ou peut-être même avec des humains, qu'il doit être soigné. Sinon, maintenant, je suis heureux, je me suis fait de nouveaux copains. J'ai découvert que je ne suis pas le seul à avoir souffert. Mon grand ami Blas, que vous l'avez appelé le martyr de Pontoise, enfermé par son maître chasseur pendant 3 ans, il l'a laissé mourir à petit feu dans un appentis, porte fermée par un cadenas, rouillé par le temps, nourri de temps en temps juste pour le maintenir en vie. Tout cela parce qu'il ne savait pas chasser. 3 ans sans câlin, sans amour, sans une caresse, sans aucun contact extérieur, isolé. La seule chance que tu as eue dans ta vie, Siegfried, c'est monsieur le président du tribunal d'Abbeville qui a reconnu ton calvaire et a décidé que ton affaire doit être jugée au pénal. Le délit a donc été reconnu. Chaque jour, je vois arriver de nouvelles victimes félines, canines ou d'autres. Tara, Schwarzy, Dora, Gypsy et Benji, Paya, Falcon, Vainé, Manitou, Tara, Yuki et même un petit chat brûlé vif à Nîmes. Ils l'ont enfermé dans une cage et aspergé d'essence pour pouvoir le filmer et le passer sur Internet. 2 autres Saint-Bernard ont été traînés également derrière une voiture par 4 personnes, dont un pompier de Paris. Pendant 5 km, les chiens n'étaient pas morts à l'arrivée. Lorsqu'ils ont arrêté les voitures, ils les ont achevés à coups de batte de baseball. Ils ont eu 6 mois de prison avec sursis. Moi, Lucky, je ne suis pas une remorque. Je pensais, je communiquais. Je ressentais, j'expirais.
parce que j'étais une vie. On ne traîne pas une vie derrière une voiture. Ne permettez plus, Madame Justice, à tous ces mauvais maîtres et humains méchants que vous croiserez de détenir d'autres animaux. Protégez-nous et protégez-vous, eux. Ils sont aussi dangereux pour vous, les humains. Des jugements à la hauteur des faits commis. Nous subissons des actes de torture et de barbarie jusqu'à l'assassinat. Oui, ce sont des faits criminels, parfois très bien prémédités. Les tortionnaires ne manquent pas d'imagination. Des lois existent, mais mal appliquées, et nous n'avons aucune valeur juridique, aucun statut. Nous faisons partie de votre famille aujourd'hui. Notre amour, notre fidélité, notre confiance pour vous est pure et éternelle. Nous ne connaissons pas la trahison. Vous, messieurs, mesdames les juges et procureurs, vous qui avez le pouvoir de ce que toutes ces horreurs cessent, avez-vous un animal chez vous? Si oui, regardez-le bien dans les yeux et imaginez qu'il soit aujourd'hui à ma place, le chagrin que vous auriez pour l'avoir perdu de cette manière. Je ne sais pas si vous trouvez que ce discours a été long, mais sachez qu'il a duré la moitié, un petit 10% du calvaire de Luquier qui a été traîné pendant 3 km derrière la voiture et pour tous les autres animaux. Donc si vous voulez bien, maintenant nous allons marcher pour eux en essayant de faire changer les choses. Ah, pardon, non, il y a... Et voilà. Ça marche. Moi, je vais vous parler de mon chat Lia, qui est concerné aussi dans cette marche, et je parle aussi au nom de tous les chats. Je m'appelle Lia, j'avais 2 ans à peine quand le drame est arrivé. Quel drame? Celui atroce que je vais vous raconter. Sourd de naissance, parce que tout blanc aux yeux tout bleus, je n'ai rien entendu ni vu venir ce jour-là, même pas eux. Ce métiton des enfants, un mercredi après-midi, joyeux, ensoleillé, le 11 mai 2011 exactement. Les jeux d'enfants sont parfois dangereux. Pour moi, à tout jamais, ils resteront des bourreaux. J'ai réussi à me sauver et à rentrer, péniblement, douloureusement. Alors pendant 7 jours, c'est long pour un chat, 7 jours. J'ai été mis en cage, sous sonde, passé des radios, mis sous anesthésie, sous piqûre, sous infiltration. J'ai attendu. Mes maîtres m'auraient-ils abandonné eux aussi? Qu'avais-je fait de mal ce jour-là, sinon miaulé, sinon vagué? Je précise, j'étais tatoué, vacciné, éduqué, un gentil chat, quoi. Je vous parle d'en haut, du ciel, du haut du paradis des chats. Je n'ai pu résister à mes blessures, à tant d'acharnement thérapeutique. Après 7 jours d'hospitalisation, le diagnostic est tombé. Un verdict sans appel. Le mot euthanasie est prononcé. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu la queue arrachée, démembrée, déchirée, sectionnée au bas de la colonne vertébrale, le ventre gonflé, pétri de poux avec des hématomes et là, c'est incompressible. C'est les radios qui le disent, je mens pas, donc impossible de m'en sortir. Je revois mes maîtres, les yeux rougis, je ne suis pas dupe. Je sentais la faire approcher, ma dernière heure arrivée, que je ne rentrerai plus chez moi. Et puis la piqûre, c'est d'abord pour me calmer, je ne voulais pas qu'on m'approche, j'avais encore du ressort malgré tout. Et puis l'autre, la dernière. Voilà ma triste fin sur un lit froid d'hôpital, torturé gratuitement, sauvagement frappé, victime, coupable, mort, amputé de ma propre vie. Un malheur n'arrivant jamais seul, je n'ai pu revoir ma maison, mes copains, mes maîtres. Je me suis endormie si doucement, si vite. Mais je vous rassure, je repose en paix maintenant, parmi les miens qui m'ont adopté, accueilli, recueilli, chéri, enterré là-bas au fond du jardin, sous la tonnelle, près du puits et du cerisier en fleurs, où j'aimais tant me prélasser. Un message me vient. Si je suis mort, je suis toujours là pour vous parler, à travers mes maîtres, à travers ce que je croyais du monde, de la sincérité, de la gentillesse et de l'amour, tout simplement. Stop à tout ça, stop au massacre, stop aux violences faites aux animaux qui ne doivent être ni le reflet, ni le réceptacle des failles et des blessures d'une société désemparée, fragile, violente et qui s'est elle-même en danger. Je m'appelle Lia, j'avais 2 ans à peine. Nous allons faire notre parcours, c'est-à-dire le Léon Blum, boulevard Jean Jaurès, République, avenue Hélène Boucher, avenue Victor Hugo, boulevard Frédéric Mistral. Nous retournerons ici sur la place Sainte-Catherine pour signer des pétitions. Allons tous ensemble, marchons.
Tu m'as repéré toi? Ouais, ouais. Appelle celui. Normalement, tu dois être derrière. Mettez-moi là, la demoiselle. Allez, mettez-moi la demoiselle là. Attends, monsieur. On va la main.
signé. Aujourd'hui, il y a 46 800 personnes qui ont déjà signé cette pétition. Ces pétitions sont toujours envoyées à M. Sarkozy et un double au tribunal compétent qui juge l'affaire lorsque l'affaire est jugée. Quand on n'a pas les coupables et que l'affaire n'est pas jugée, on envoie néanmoins les pétitions au tribunal, qui demande donc 3 éléments: un statut juridique pour les animaux, des peines à la hauteur des crimes commis, et le 3e point, des soins psychiatriques aux auteurs des faits. Voilà ce que vous allez signer. Merci. Merci à vous.